Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui vous est proposé par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour mesdames. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Donc aujourd'hui nous sommes avec Chantal Royer et Brigitte Olagnol pour parler de golf scolaire. Mesdames, comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi? Merci Manon. Ça va très bien. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, Chantal Royer, référente Ligue Aura au niveau du golf scolaire. Je suis également référente au niveau du comité départemental du Rhône. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis baignée dans le golf scolaire. Brigitte Olagnol, donc j'ai une double casquette puisque je suis référente golf scolaire par l'intermédiaire du comité départemental de la Haute-Loire et aussi conseillère pédagogique sur la Haute-Loire. Voilà, et donc ça fait 6 ans que j'occupe ces deux postes et que j'œuvre pour le golf scolaire. Super, mais merci mesdames. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de golf scolaire. Alors, le golf, c'est une pratique sportive qui est accessible à tous, et ce, depuis le plus jeune âge. Depuis plusieurs années maintenant, la Fédération française de golf et les ligues régionales multiplient les initiatives pour rendre ce sport plus accessible, notamment auprès d'un public jeune. Parmi ces dispositifs, donc il existe maintenant depuis un peu plus de 10 ans, le golf scolaire qui permet aux élèves de découvrir la discipline directement au sein de leurs écoles. Donc dans cet épisode, nous allons comprendre comment fonctionne le golf scolaire, les différents enjeux de la pratique et enfin comment il peut devenir une véritable passerelle vers la pratique en club. Alors pour commencer, mesdames, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le golf scolaire ? En fait, le golf scolaire est un sport combinant apprentissage technique, sensibilisation écologique et inclusion. Nous pensons donc que c'est une activité riche par cette pratique avec des activités motrices spécifiques. Donc le golf, à mon avis, trouve sa place dans la programmation de l'EPS dans les classes primaires et secondaires. Et Brigitte, en tant que CPC, va bien nous donner tous les enjeux du golf scolaire, l'intérêt éducatif du golf scolaire. Tout à fait, effectivement, le golf scolaire est donc bien sûr calé en fonction des attendus des programmes du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est les derniers projets de programme qui ont été mis à jour le 15 avril 2025 structurent l'enseignement de l'EPS de manière à ce que la finalité de cette discipline contribue à la formation d'un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, répondant ainsi aux missions essentielles de l'école. Donc le golf, entre autres, comme vient de nous le dire Chantal, répond à toutes ces dimensions. Donc l'enseignement de l'EPS comporte 3 objectifs. Ces 3 objectifs, je vais essayer de les mettre en parallèle avec les apports du golf, effectivement, pour bien montrer le parallèle et comme quoi le golf scolaire s'inscrit vraiment dans les attendus de l'éducation nationale. Donc premier objectif, accéder au patrimoine de la culture physique et sportive. Le golf permet la découverte d'un sport peu démocratisé, peu médiatisé, et permet aussi la découverte des structures spécifiques pour sa pratique. Deuxième objectif, développer et mobiliser des ressources individuelles favorisant l'enrichissement de la motricité. Le golf permet de mobiliser des ressources multiples, motrices, puisqu'il va permettre de développer des habiletés de motricité fine, d'adresse, de coordination, physique, puisqu'on va travailler l'endurance et la vitesse, et puis mentale, puisqu'il va être amené à analyser, à être autonome dans la prise de décision et dans sa concentration. Troisième objectif, éduquer à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale. Le golf permet d'acquérir un comportement de joueur, puisqu'il va être obligé de respecter des règles, respecter les autres, l'environnement et le matériel, ce qu'on appelle l'étiquette dans le monde du golf. Et puis aussi, il va être amené à gérer ses émotions. Les nouveaux programmes nous parlent de 7 compétences qui vont permettre de mobiliser des ressources de savoir, savoir-faire, savoir-être devant une tâche ou une situation complexe. Ces 7 compétences disciplinaires représentent des champs d'expérience motrice qui balisent et construisent un parcours de formation complet en EPS. Le golf
quant à lui, permet d'engager 4 de ces compétences. Première compétence, adapter ses déplacements à différents types d'environnements, sur un parcours réel ou installé, réaliser un parcours sécurisé en gérant son effort et en respectant les règles de sécurité qui s'appliquent. Deuxième compétence, conduire et maîtriser un affrontement collectif avec la formule du foursome, mettre en œuvre à plusieurs des stratégies de jeu en respectant les règles, l'adversaire, l'environnement, pour augmenter son efficacité, celle du groupe, lors de confrontations collectives. Troisième compétence, conduire et maîtriser un affrontement individuel en mettant en œuvre des stratégies, en respectant des règles pour augmenter son efficacité, s'engager loyalement et en toute sécurité. Quatrième compétence, réaliser une performance mesurée en distance ou en temps. Donc en général, un projet pédagogique construit avec les conseils pédagogiques de l'éducation nationale, les comités départementaux et l'UCEP permet de répondre à la cohérence de l'enseignement du golf en milieu scolaire. Donc, si on peut conclure cette petite partie, pour résumer en quelques mots, c'est une discipline qui a de nombreux enjeux, où on va développer de nombreuses compétences, et à différents niveaux, que ce soit éducatif, au niveau physique, ou encore au niveau social et mental. Tout à fait. Super. Donc, pour continuer maintenant, on va parler davantage du fonctionnement du golf scolaire, des différents acteurs qui sont impliqués dans la discipline. Donc Chantal, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Alors par rapport au fonctionnement du golf scolaire, il faut savoir qu'il y a des conventions qui ont été signées entre différents partenaires. Donc c'est une convention tripartite. Nous avons d'un côté le comité départemental, ensuite la direction des services départementaux de l'éducation nationale, DSDEN, et ensuite l'UCEP, c'est-à-dire l'Union sportive de l'enseignement primaire dans le public, ou alors avec l'UXEL. Ce fonctionnement, le comité départemental par exemple, donc je suis référente au niveau de la Ligue, mais je peux remercier aussi chaque référent dans chaque comité départemental qui œuvre dans son département. Nous sommes toujours en liaison pour répondre à la feuille de route de la FFG. Et nous organisons donc des séminaires soit à Paris et également au niveau de la Ligue. Pourquoi ? Eh bien pour mettre en place des formations, c'est-à-dire que nous avons à la base une formation pour les CPD, les CPC, les enseignants, afin de leur présenter tous les outils pédagogiques mis à leur disposition par la fédération, et notamment mon carnet de golf, donc, qui accompagne chaque élève pendant son cycle, c'est-à-dire qu'il y a une pluridisciplinarité par rapport à ce carnet. Chaque enfant peut répondre à des questions aussi bien sur l'histoire, sur la géographie, les mathématiques, tout ça en relation avec le golf. Nous présentons également pendant cette formation le matériel. Il faut savoir que le matériel est adapté au niveau des enfants par rapport au cycle 3, cycle 2, la taille des petits bois, et également par mesure de sécurité, ce qui est très important au niveau du golf, nous utilisons des balles en mousse. Ensuite, le référent donc, de chaque département recense des golfs proches des écoles afin de pouvoir recevoir justement ces élèves à la suite d'un cycle de golf pour faire une rencontre sur un golf pour leur montrer la réalité du terrain. Voici donc la partie du comité départemental. Ensuite, au niveau de l'éducation nationale, les conseillers pédagogiques relaient les propositions de formation, inscrivent leurs enseignants, recensent les écoles volontaires et ensuite gèrent la mise en place du matériel, des kits qui sont achetés soit par les écoles, soit en prêt par le département. L'UCEP, quant à lui, organise et encadre les rencontres de fin de cycle, ce qu'on appelle les rencontres interclasses ou interécoles, afin d'avoir une animation en fin de cycle sur une journée, où là, justement, les élèves sont reçus dans différents golfs. Voici donc les différentes parties impliquées dans le développement du golf scolaire. Et donc, si on parle concrètement de la mise en place du golf scolaire, cette envie de vouloir développer le golf à l'école, la première personne qui a un impact sur ça, ça vient d'où ? Est-ce que c'est l'enseignant qui se dit moi j'aimerais bien faire du golf au sein de mon établissement, ou est-ce que c'est les autres parties, parce qu'on parle de convention tripartite, mais d'où vient le premier impact ? Alors moi je dirais que c'est en fait, il y a des propositions qui sont faites, nous en tout cas sur la Haute-Loire, par l'UCEP,
qui délivre en fin d'année scolaire un petit programme d'activités sportives et de matériel qui peut être en prêt. Et donc nous, en fait, on travaille vraiment, on va dire, ensemble sur les malles qui sont à disposition à l'ICEP sont offertes par le comité départemental. Ils font les inscriptions des enseignants qui ont le désir de faire cette pratique avec leurs élèves. Et ensuite, voilà, nous, en tant que référents scolaires, on intervient dans les classes pour lancer le projet. Il faut savoir en fait que c'est une activité assez nouvelle qui entre dans les écoles et c'est pour ça que là depuis quelques années nous avons de plus en plus d'écoles qui viennent justement aux formations, qui amènent des enfants sur les golfs et ils se rendent compte que c'est une activité qui peut être pratiquée aussi facilement que du badminton sur un terrain vert, sur un terrain vague. Donc il y a la nouveauté aussi de faire découvrir un sport qui est peut-être pas toujours accessible pour tous les enfants. Merci beaucoup. Donc une fois que tout ce processus est mis en place, après, comment se déroule concrètement une séance type de golf scolaire? On est sur des cycles de combien de temps et quels exercices, par exemple, font les enfants quand ils pratiquent le golf scolaire? Donc en fait, quand un enseignant éprouve le désir donc, de pratiquer cette activité sportive avec ses élèves, donc on intervient sur la première séance d'une séquence qui doit se décliner sur un minimum de 6 séances en général. Ça nécessite pour cette pratique d'avoir un espace en herbe en proximité d'école. Cet espace peut être un pré tendu ou un stade. Voilà. Et effectivement, si on a la chance d'avoir un golf vraiment proche, en proximité, ça peut être encore mieux. Des parents peuvent être sollicités aussi pour permettre une organisation sereine de l'activité. En général, il y a une séance de mise en projet en classe avec une acculturation sur l'activité qui permet de donner le lexique de base, les règles primordiales de sécurité. Cette séance est aussi l'occasion de recevoir son carnet de golf personnel qui a été présenté par Chantal tout à l'heure, qui est donc délivré par la Fédération de golf, qui permet de travailler donc, le golf dans différentes disciplines et de le vivre vraiment en projet pendant toute la période de pratique. Les premières séances sont plutôt focalisées dans la familiarisation avec les modalités des ateliers, la manière de les mener pour pouvoir vraiment garantir la sécurité. Le premier objectif des séances est vraiment la mise en œuvre des règles de sécurité. La première séance est aussi l'occasion de mesurer la performance de départ des élèves. Voilà, qu'est-ce que je donne en matière de performance sur un début d'activité. Les autres séances se succèdent et s'organisent autour d'ateliers ou de parcours. Ces ateliers vont permettre de travailler le dosage, d'orienter son club, la face, son corps, de viser, de travailler sur le contact de la balle aussi. Et toutes ces activités menées en atelier vont être réinvesties sur des petits parcours qu'on aménage. Voilà. La dernière séance, elle, quant à elle, est une séance qui se déroule sur un golf de proximité. Donc les enfants sont invités sur un golf. C'est cette fameuse journée qui est organisée par l'UCEP et qui va comporter des ateliers, du jeu sur parcours aménagé. Et c'est l'occasion aussi de visiter une vraie structure et de faire une mesure de performance de fin de cycle. Alors pour rebondir sur l'organisation des cycles, il faut savoir que la fédération a fait également le petit livre Le golf scolaire en cycle 3, qui est un appui, un outil primordial pour les enseignants, puisqu'ils ont dedans le cycle, ils ont les différents ateliers qui sont proposés et adaptés suivant l'âge des enfants. Donc il y a vraiment plusieurs acteurs dans la mise en place du golf scolaire, la fédération à travers les différents outils qu'ils proposent, les ligues, les comités départementaux après dans le fonctionnement avec l'UCEP et puis derrière la formation des enseignants et les écoles qui rentrent en jeu. Également au niveau de la Fédé, il faut savoir aussi que chaque enfant qui a fait un cycle de golf va recevoir aussi une licence gratuite scolaire
qui va lui permettre de pouvoir retourner dans un golf. Il sera invité avec ses parents, par exemple, pour redécouvrir d'autres activités. Et il y a donc cette licence-là, et ils ont également, après avoir suivi un cycle, le drapeau vert qui est distribué, le drapeau vert scolaire pour ces enfants-là. Ce qui leur donne un petit niveau, on sait qu'ils ont pratiqué, on peut savoir également qu'ils ont connaissance des règles de sécurité, comme disait Brigitte tout à l'heure. Il y a vraiment une passerelle qu'on essaye de mettre en place pour passer du golf scolaire à une inscription au sein d'un golf. Et est-ce que dans ce processus, on va dire, de fidélisation, est-ce que le club a un impact réel sur ça? Parce que vous disiez juste avant qu'à la fin du cycle, les jeunes allaient sur un golf. Est-ce que c'est à ce golf de mettre en place différentes actions pour essayer de les amener après dans leur école de golf? Alors justement, le problème se situe un petit peu dans cette passerelle. Comment faire passer un élève d'une école primaire dans une école de golf? Donc il y a cette petite licence, donc je disais tout à l'heure, de façon à aller retourner dans un golf pour venir rechercher sa licence et l'amener. Et il y a aussi toutes les offres que les clubs peuvent mettre en place pour accueillir ces enfants. Lors de la dernière séance, la présence d'un pro, la présence du directeur pour leur montrer toutes les ouvertures qui peuvent exister dans les différents clubs, selon les clubs qui peuvent les recevoir, distribuer des petits flyers, les inviter à des journées de découverte, les inviter aux premières journées d'école de golf par exemple. En fait, là, le témoin, il est vraiment dans les mains des structures golfiques. Donc à eux d'aller aussi vers les enfants pour venir les chercher, pour venir les motiver à revenir sur un golf, aussi bien en individuel ou en famille. Super, merci beaucoup. Et est-ce que pour vous, il pourrait y avoir certains freins à cette fidélisation? Pourquoi on voit que pour les enfants, pour les parents, c'est plus simple d'inscrire son enfant à un club de basket, à un club de foot ou différentes disciplines, et pourquoi pas au golf? Qu'est-ce qu'il y aurait de différent avec d'autres sports? Moi, je dirais qu'un petit peu la difficulté pour rencontrer les enfants sur le terrain. Pour l'instant, effectivement, on a œuvré beaucoup sur le cycle 3 et que les enfants qui sont en cycle 3 ont déjà, on va dire, tissé un réseau sportif, sont déjà inscrits sur pas mal d'activités. On les voit intéressés, enthousiastes dans cette pratique du golf. Mais le frein, c'est, on va dire, je suis déjà inscrit au foot ou au basket ou à la danse. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on pense quand même à d'autres ouvertures et une autre manière de procéder aussi pour peut-être, on va dire, toucher un public un petit peu plus jeune. Et qui est encore pas impliqué dans un réseau sportif. Ok, donc vraiment un objectif d'avoir une cible plus jeune et d'essayer de faire des cycles de golf scolaire dans des classes peut-être en maternelle. Disons que là, justement, au niveau de la fédération, c'est un peu la vision qu'on a maintenant de s'adresser à des plus jeunes. Comme on a fait le golf en cycle 3, nous avons fermé un groupe de travail là pour essayer on va mettre en place justement un livret également sur le golf en cycle 2, donc en collaboration avec des CPC, avec la Fédé et certains clubs pour voir comment accueillir les plus jeunes avec le matériel adapté et des choses comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a quand même déjà certaines expériences qui se font avec des plus petits et qui sont très positives par rapport à l'image qu'on peut avoir du golf, par rapport à le terrain, par rapport à l'activité en elle-même, on va dire. Donc ça montre vraiment ce qu'on disait en introduction, que c'est un sport qui est accessible dès le plus jeune âge pour tous. Tout à fait. La Fédé a aussi fait du baby-golf, donc pourquoi pas aussi nous en maternelle et puis en cycle 2. Nous avons tenté l'expérience l'année dernière
avec des maternelles. Effectivement, on était un petit peu inquiets quant au surtout respect des règles de sécurité, puisque quand même, bon, même si le matériel est adapté, comme disait Chantal tout à l'heure, on a des balles en mousse, on a des clubs avec des têtes en plastique pour les tout petits, mais il est vrai que quand même, ce n'est pas sans risque, et on s'est rendu compte que cette activité créait vraiment de l'enthousiasme chez les tout petits, et qu'ils étaient vraiment vigilants sur les règles, le respect des règles de sécurité. Alors après, le frein qu'on a peut-être aussi au niveau des clubs, c'est que les enfants, ça bouge, ça fait du bruit, donc il faut aussi voir comment certains golfs peuvent accueillir ces enfants-là avec les autres clients, avec l'autre clientèle, pour ne pas déranger, pour mettre des jeux en place, avoir une autre vision peut-être un peu moins technique de l'activité aussi, et faire des offres avec peut-être des plages horaires réservées avec des enfants d'un côté et les parents de l'autre côté. Donc essayer de mélanger tous les niveaux de jeu, toutes les tranches d'âge, ce sera un des objectifs aussi. Mélanger, c'est peut-être compliqué, on va dire. Mais adapter les horaires de façon à pouvoir que les grands-parents puissent emmener aussi leurs petits-enfants sur certaines structures avec un accueil par rapport à ces différentes populations. Super. Merci beaucoup. On en sait plus maintenant sur le fonctionnement du golf scolaire. Est-ce que maintenant, pour un petit peu appuyer sur ce qui est fait dans notre région en Auvergne-Rhône-Alpes, vous auriez quelques chiffres à nous communiquer sur le nombre de classes, par exemple, qui pratiquent du golf scolaire, ou le nombre d'élèves, potentiellement? Alors, sur l'année 2025, il faut savoir qu'on a eu 354 classes dans la région, donc des enfants qui ont pratiqué. Ce sont des chiffres connus, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont eu mon carnet de golf. Il faut savoir aussi qu'il y a un petit peu d'autres structures qui accueillent des enfants sans passer forcément par la ligue ou par le référent. Et il y a certains golfs qui accueillent ces enfants-là. Donc ça représente quand même une certaine masse d'élèves qui ont eu au moins un club dans les mains pendant 5-6 heures et qui ont découvert cette activité-là. C'est vrai que pour rebondir, Chantal, tu as raison, il y a pas mal d'élèves qui ne font pas un module, mais qui ont des fois des propositions de découverte au travers de journées qui sont organisées des fois par le comité départemental olympique sportif, du style des journées sport-santé, voilà. Donc effectivement, là, les chiffres qu'on a, c'est les classes inscrites sur les modules, mais c'est vrai qu'on touche beaucoup d'enfants encore sur d'autres journées, mais plus en découverte. À travers différentes initiations qui sont proposées dans différents endroits pour tout le monde. Oui, et voilà. Aussi bien sur le temps scolaire que sur le périscolaire. Il y a aussi pendant les vacances aussi des stages qui sont organisés avec les centres aériens. Ok. Donc le golf scolaire, entre guillemets, se développe de plus en plus. Et donc vous deux, vous êtes référentes dans 2 départements différents de notre région. Est-ce que vous savez s'il y a des dynamiques un peu différentes en fonction des départements? Est-ce qu'il y a des golfs qui accueillent davantage les scolaires, c'est vraiment leur objectif de développer la pratique à travers le scolaire? Alors tout dépend des comités, tout dépend des présidents des comités, tout dépend des objectifs qui sont mis en place. Il faut savoir que pour le moment, l'objectif fédéral est aussi très sportif, donc tout dépend des orientations et des objectifs de chaque comité. Je dis encore merci aux référents départementaux, parce que sans eux, le golf scolaire ne se développerait pas. Même si chacun fait aussi à sa façon ou avec les moyens, c'est ce qu'on disait. Oui, chacun fait avec sa sensibilité. C'est pareil pour l'accueil des golfs. Avec ses moyens, avec sa sensibilité et les moyens spécifiques de chaque département. Super. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure ça, par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport au golf scolaire? Comment vous le voyez peut-être dans quelques années? Eh bien, il faut être positif, on va dire que de toute façon, depuis plusieurs années, le nombre d'écoles qui abordent un cycle scolaire a augmenté. Donc, de plus en plus d'enfants ont un club dans la main.
Ils n'iront peut-être pas tout de suite dans une école de golf, mais peut-être après, dans leur adolescence, ils retrouveront cette activité-là. En fait, on ne construit pas un meuble, là, on ne peut pas vraiment savoir dans quelle direction on va. Le principal, c'est de le faire, et puis après, on retrouvera peut-être certains gamins dans quelques années, ou avec des licences, je sais pas. On voit des jeunes qui viennent, nous, au club, par exemple, au Puy, et qui disent avoir déjà pratiqué à l'école. Donc on les retrouve, mais plusieurs années après. Donc en fait, même si on va dire, des fois, on ne va pas créer du golfeur qui va venir en école de golf, en tout cas, on crée des golfeurs, ça c'est sûr. On crée déjà cette sensibilité. Donc il peut y avoir des impacts dès demain, comme dans plusieurs années, Voilà. sur le nombre de golfeurs. Et on ne souhaite qu'une chose, c'est que les golfs ouvrent leurs portes aux plus jeunes. Et ben on de plus l'espère en aussi. plus. Oui. Merci beaucoup. De rien. Merci Manon. À bientôt pour un prochain épisode.